Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose comme, pour moi personnellement, le titre c'est Rentrer dans la joie du Père. Rentrer dans la joie du Père. Nous parlons souvent de la joie qu'il faut garder continuellement. Nous avons bien souvent entendu des messages sur cela et j'espère qu'on en entendra encore car il faut toujours encourager l'Église pour rester dans cette joie. Mais ce n'est pas toujours évident de rester dans la joie, il faut dire ce qui est. Je me souviens que Thierry en avait parlé et lui-même avait constaté que ce n'était pas toujours évident d'être dans cette joie. Mais à défaut d'être dans la joie, ou plus communément dire rester dans la joie, car par moments on pourrait dire aussi que la Bible se contredit, car nous pouvons constater qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs qui n'y sont pas toujours, qui sont par moments dans la tristesse, qui sont par moments dans les épreuves, et nous sommes appelés à les consoler, nous sommes appelés à les voir, à les exhorter, les réconforter, les aider dans la prière. Mais nous avons besoin de cette joie pour pouvoir les aider, car un aveugle ne conduit pas un aveugle. Si nous sommes nous-mêmes dans la déprime, c'est plutôt difficile de les aider. Je ne dis pas d'arriver à la joie dans le sens où elle verrait, où la personne, elle ou il verrait. Je dirais que on est peut-être en manque de compassion ou de respect, mais au moins avoir cette joie en nous pour pouvoir aider la personne qui est en face de nous. Donc non, la Bible ne se contredit pas, au contraire, il faut la chercher, cette joie. Et entre autres, si nous ne l'avons pas, on peut aller voir le Père pour cela. La perte de la joie peut venir de la culpabilité, d'un péché que nous avons pu commettre. L'ennemi n'arrête pas de nous assaillir, de pensées, de choses négatives. Il n'arrête pas de nous rappeler ce que nous sommes, ce que nous étions plutôt, faut préciser, ce que nous étions, ce que nous sommes plus en Christ. Et cela aussi peut, petit à petit, je dirais, gangréner notre joie. J'aime ce cantique, dans les cantiques des cantiques, il y a un verset qui est pas trop mal. C'est dans le chapitre 2, verset 15, où on parle du petit renard qui vient grignoter la vigne. On voit souvent les Goliaths, des Goliaths immenses. Or, quand les problèmes ils arrivent, généralement c'est grand, c'est comme un Goliath. Et là, on nous dit, faut avoir la foi de David, il faut regarder à Dieu. Oui, ça, quand les problèmes sont gros, comme des Goliaths, on les voit et peut-être qu'on peut se préparer à les affronter, mais on ne voit jamais les petites choses, les petits renards qui viennent grignoter petit à petit la vigne, qui viennent à des endroits où on ne s'y attend pas, ou même par moments on pourrait prendre à la légère parce qu'on dirait dire oh c'est pas grave, mais petit à petit ça vient, ça grignote, ça grignote, ça grignote, et ça peut grignoter justement notre joie. Ça aussi, ça en fait partie. Dans le texte que je voudrais qu'on lise ce matin, c'est un texte qui est connu, et de toute façon maintenant je crois que tout le monde connaît assez bien sa Bible, et beaucoup l'ont utilisé pour l'évangélisation, pour encourager, et je trouve que c'est tout à fait normal. Ce texte que nous allons lire ensemble, qui est assez long je dirais, mais qui est très intéressant, c'est le fils prodigue ou le fils perdu. Or je serais plutôt d'accord avec certains pasteurs qui disent plutôt les deux fils, car dans ce texte, nous apercevons qu'il y a deux fils. Certes, ce texte parle aussi de péché, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas qu'on se concentre que sur le péché, parce que par moments, on peut s'éloigner du Père, on peut s'éloigner simplement par des petites choses qui se passent dans nos vies, par les petits renards qui viennent grignoter, et on ne s'aperçoit pas qu'ils sont en train de faire un travail d'éloignement, un travail qui petit à petit nous éloigne du Père. Et c'est là où je dirais quelque part c'est encore plus dangereux par moment qu'un Goliath, parce que c'est subtil, c'est vraiment très subtil. Alors on va commencer à lire Luc chapitre 4 versets 11 à 32. Donc vous connaissez très bien donc ce passage. Donc, si je ne lis pas tous les versets, vous connaissez au moins le contexte. Il dit encore, un homme avait deux fils. Donc nous voyons bien que Jésus précise deux fils. Alors nous avons tendance toujours à parler que du premier. Nous, aujourd'hui, on va parler des deux. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien
qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoyait dans son champ pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroutes qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi aussi je meurs de faim. On va arrêter là, déjà pour constater une chose qui est pour moi importante. Étant rentré en lui-même, je pense que par moment, il y a des moments dans nos vies, et je dirais quelque part assez régulièrement si cela est possible, de rentrer en nous-mêmes, de vraiment réfléchir dans la situation où on est, dans le contexte où on est, si on ne s'est pas éloigné. Vous savez, quand on commence à perdre sa joie, quand on commence à perdre certaines choses, il faut par moment quand même rentrer en nous-mêmes. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément des Goliaths devant nous. Ce rentrer en nous-mêmes va nous permettre de nous recentrer. De nous recentrer plus spécifiquement sur qui? De nous recentrer sur Christ, de nous recentrer vers notre Sauveur, de nous recentrer vers Dieu, vers celui qui veut notre bien, vers celui qui veut nous bénir, vers celui qui veut nous donner cette joie. C'est cela qui est important. Hein. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais dans le monde actuellement, c'est pas la joie. Or, si on doit faire, et je reviens à ce que notre frère qui a parlé Hervé, qui a parlé dernièrement, et il nous a dit l'Église va devoir faire la différence. Or, si nous devons faire la différence, il faut bien comprendre que la joie, la paix, nous allons devoir la montrer dans notre tranquillité, dans notre vie paisible, dans le fait que nous ne serons pas alarmés, mais que nous serons plutôt, je dirais, dans l'obéissance, dans une autre mentalité, dans d'autres pensées. Mais cela, il faut le travailler. Cela, nous devons le travailler simplement avec le Père. Et si nous nous éloignons du Père, petit à petit, nous allons perdre tout cela. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent, quand je commence à perdre tout cela, c'est parce que quelque part, il y a eu un éloignement. On va continuer la lecture. Donc, il rentre en lui-même, et là, il s'aperçoit d'une chose. Il s'aperçoit que, quelque part, il a perdu ce qu'il avait chez son père. Il a perdu, en croyant partir de son père, en croyant qu'en s'éloignant, il ferait des meilleures choses, il s'aperçoit que non. En fin de compte, il a perdu beaucoup, et là, il a même perdu sa dignité. Et là, il dit, faut que je revienne. Et pour ça, il a dû rentrer en lui-même. Il a dû ravaler sa salive, il a dû ravaler sa fierté. Des moments, il faut ravaler sa fierté. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc, il prend son courage à deux mains, il va sur le chemin, il se rapproche de sa maison, et là, il se répète ce que nous, par moment, nous pouvons répéter aussi. Je vais aller vers mon Dieu, et puis je vais lui dire ce que j'ai dans le cœur, je vais lui dire mes soucis, je vais lui dire peut-être même mes péchés, s'il y a péché, je vais lui dire, et en soi, quelque part, c'est bien. Je ne mets pas de côté qu'il ne faut pas, par moment, confesser son péché, bien au contraire, il faut le confesser. Hein. Il faut venir dans l'état de cœur de se repentir, d'accord? Mais j'aime à dire, dans ce passage, que Dieu le voit de loin. Il voit son cœur de loin. Il voit quelque chose que nous, on ne sait pas toujours. Mais Dieu le sait, lui. Il voit notre attention. Il voit enfin qu'on est rentré en nous-mêmes, qu'on revient vers lui.
Et c'est ça qui est intéressant. Il voit de loin. Et il voit, quand je dis de loin, il voit même à l'intérieur de nous. Il voit notre attention. Et si l'attention est bonne, alors, à ce moment-là, le Père court. Il vient, c'est lui. On voit ici que le Père n'attend pas que le Fils arrive à sa porte. Il vient vers lui. Pour prendre un exemple, s'il reste 100 mètres à faire, il en fait 50. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Souvent, personnellement, pour moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le cœur lourd, pour différentes raisons, même le péché, je ne vous le cache pas. Et m'étant assis devant lui, par moments en priant religieusement, je me suis aperçu que des moments où me se taire, c'était bien. Il y a quelque chose qui se passait en moi. Il y avait une joie qui arrivait, une paix qui arrivait. Et je ne comprenais pas, parce que pour moi, un peu comme ce fils prodigue qui dit, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite vraiment pas. Et c'est vrai qu'on ne mérite pas. Mais le Père voit au cœur. Il voit la décision qu'on a prise. Il voit le désir. Et là, quelque part, il vient vers nous. Il nous embrasse. Il est content. Il est heureux. Il est dans la joie. Le Père est dans la joie qu'on vienne vers lui. Qu'on s'approche de lui. Remarquez, pour bien faire comprendre, parce que le frère disait tout à l'heure que nous, on est des hommes. À un moment, on verrait peut-être un fils revenir ou une fille revenir. On lui dirait, je te l'avais bien dit, hein, tu t'es planté, hein, maintenant tu reviens, hein, et que veux-tu que je fasse pour toi? Là, le père ne réagit pas de la même façon. C'est simple, il ne le laisse même pas parler. Pourtant, le fils avait répété ce qu'il allait dire. Au contraire, il le prend dans ses bras. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça nous donne envie de vraiment nous approcher du Père. Et comme je dis, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas confesser son péché. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître nos torts. Hein. C'est important aussi de reconnaître nos torts. C'est important aussi d'admettre par moi. Alors, si ce n'est pas le péché, c'est important d'admettre, de dire, Père, je me suis éloigné de toi, là, je reviens. Parce que je m'aperçois que plus je m'éloigne, plus je risque de tomber dans ce qu'il ne faut pas. Donc, il revient. Et là, nous voyons le Père donc qui l'enlace. Et là, le Père fait quelque chose, je dirais, quelque part incroyable. Il appelle ses serviteurs, puis il dit, revêtez-le. Il le rhabille. On s'aperçoit qu'il n'a pas de... Il voit ses haillons, il voit qu'il est vraiment, qu'il n'a plus rien, rhabillez-le, revêtez-le. Et c'est important de comprendre cela. Nous avons été revêtus en Christ. Le jour de notre baptême, nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu ce manteau de Christ. Nous avons revêtu ce vêtement de Christ. Nous avons revêtu, et nous allons même être revêtus d'un vêtement de noces au moment des noces de l'agneau. On voit que dans la Bible, c'est important d'être revêtu. On le voit dans Zacharie 3, verset 6. Quand Josué lui-même est revêtu par l'ange d'une nouvelle tenue, d'un vêtement tout neuf, d'un vêtement propre, d'un vêtement sans tache. Et là, on voit le Père qui nous revêt. Et ça, c'est vraiment, je dirais encore l'amour du Père, de toujours vouloir nous revêtir pour que nous puissions nous présenter devant lui en tout honneur. Il nous revêt d'un vêtement, et là, c'est le vêtement de Christ, c'est un vêtement sans tache. Le Père nous voit toujours à travers le Christ. C'est pour ça qu'il nous accueille dans la joie. Il nous voit toujours saints, sans reproche. Même si nous devons confesser, l'amour du Père se souvient qu'il nous a revêtus et qu'il il revêt encore. C'est toujours son désir de nous revêtir. Non seulement il nous revêt, mais plus loin, il est lu. Mettez-lui un anneau au doigt. Pour les jeunes mariés, pour les époux, pour nous qui sommes mariés depuis des années, peut-être que c'est rentré dans la routine. Moi, je ne porte plus d'alliance parce que le problème, c'est que mon alliance ne rentre plus. Enlever, ressortir, enlever au travail. Puis mes doigts ont grossi. Mais sinon, mon alliance, je l'ai toujours. Mais l'alliance est quand même un symbole. Alliance. Nous sommes dans cette nouvelle alliance, nous sommes dans cette grâce.
Nous sommes vraiment dans cette continuité qui nous permet de pouvoir nous approcher du Père en toute sécurité, non pas par nos mérites, comme on l'a vu, on peut s'éloigner, ça peut nous arriver, mais parce que le Père a tout accompli par son Fils pour que justement nous puissions nous approcher de lui en toute liberté, même quand nous commettons des erreurs. Et quand nous nous approchons de lui pour peut-être retrouver ce qu'on a perdu. Là, je parle de joie parce que c'est important. Aujourd'hui, je trouve que la joie pour moi est importante. C'est autour de moi, je ne vois plus beaucoup de gens qui sont dans la joie. Enfin, le coronavirus, il y en avait encore des gens qui avaient la joie du monde. Mais même hier, j'ai pu constater que beaucoup de frères s'interrogeaient sur le coronavirus, posaient des questions, frères et sœurs qui posaient des questions sur le coronavirus. Qu'ils avaient cette crainte et que nous avons légitimement tous. Et je disais, mais la joie, l'espérance, l'amour, la grâce, tout ce qui fait partie vraiment de Dieu. Il faut vraiment que nous la récupérons, il faut vraiment nous approcher de Dieu. D'ailleurs, ce que le frère nous a apporté, c'est ça, c'était de vraiment retrouver cette communion avec Dieu pour que nous puissions revoir tout ça. Donc, il donne l'anneau. L'anneau, c'est le symbole de l'alliance. N'oublions pas que nous sommes dans une alliance, et une alliance meilleure que l'Ancien Testament. Et c'est ça que j'apprécie. Il le revêt, il lui donne un anneau, et il retire son humiliation. Comment? En lisant la suite, tout simplement. Et des souliers à ses pieds. Revêtez-lui d'un anneau et des souliers à ses pieds. Vous savez, marcher pieds nus, je parle dans le monde contemporain, surtout, c'est un peu signe vraiment d'une grande pauvreté et d'une humiliation. Se rechausser, il nous rechausse, il nous remet dans une dignité. Il nous remet à notre place, à cette place que nous avons, je dirais pas perdue, mais que nous ne nous souvenons pas. Viens, tu es mon fils. Là, il dit, tu étais mort, tu reviens à l'éveil. C'est vrai qu'il y a des frères et sœurs, qu'il y a des moments qui s'éloignent, qui meurent petit à petit. C'est ça le danger quand on s'éloigne du Père. Petit à petit, au risque de mourir. Alors, il y a des moments, et c'est ce qu'il faut faire, on se secoue, on rentre en nous-mêmes et on revient, et amen. Mais il y a des moments, on s'éloigne trop loin, et là, il faut peut-être aller le chercher. Nous voyons donc le Père ici qui invite son Fils à rentrer. Et c'est là que je dirais qu'il y a des moments où ça bloque, car le Fils est dans la joie. Enfin, non, pas le Père, le Père est dans la joie. Il est dans cette joie d'avoir retrouvé son Fils vivant. Et là, le Père invite son Fils à rentrer. La Bible ne dit pas s'il rentre ou s'il sort, ou s'il reste dehors. Moi, je pense qu'il y a certains frères et sœurs, et moi personnellement, je pense que je suis souvent resté à l'extérieur parce qu'il y avait toujours cette peur, il y avait toujours cette crainte. Parce qu'on sait, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, le malin, lui, attaque dans nos pensées et il nous empêche de vouloir rentrer, de rentrer dans cette joie, de rentrer dans la maison avec le Père pour nous réjouir. Parce que le Père il a tout préparé pour qu'on puisse se réjouir. Il a tué le veau gras, c'est-à-dire qu'il a préparé un festin. N'oublions pas qu'au ciel, à chaque fois qu'il y a une âme qui se repart, à chaque fois qu'il y a une âme qui revient, à chaque fois qu'il y a de la joie, il y a une fête. Alors, combien plus forte raison, quand nous revenons, même si nous revenons de quelque part, parce que, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas forcément péché, il est content. C'est bien, tu es revenu, rentre. Et là, on a peur de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette culpabilité. Si je rentre, il va me claque. Toujours cette pensée du Père, claque, du Père fouettard. Non. Il faut rentrer. Il faut rentrer dans cette joie, il faut rentrer dans la maison, il faut rentrer et se laisser porter par cette joie du Père. Parce que cette joie va te communiquer, elle va nous communiquer, elle va nous être donnée. Et on va pouvoir se réjouir, on va pouvoir être libéré. Il ne faut pas oublier que oui, c'est vrai, il vient et il demande, je vais être tes serviteurs, je vais être comme un de tes ouvriers. C'est vrai, mais de toute façon, on est fils, nous-mêmes on est fils, et on est aussi serviteurs. Et il ne faut pas avoir peur de rentrer dans la maison.
faut pas avoir peur de rentrer, de se réjouir. Même les serviteurs qui sont autour se réjouissent. Même les serviteurs qui sont autour se réjouissent. Et c'est ça qui est important de savoir. Donc, il ne faut pas avoir peur de rentrer. Certes, qu'on va rentrer toujours dans l'amour, hein, toujours dans la grâce, le Père va peut-être nous montrer, va peut-être nous mettre le doigt, va peut-être nous aider, il est pédagogue. Hein, mais jamais sans accusation. Il va nous aider à montrer les erreurs qu'on a commises, le pourquoi qu'on s'est éloigné. Toujours dans l'amour, toujours dans cette joie. Ça va pas être, je dirais, plus communément un faiseur de leçons de morale, il va vouloir surtout nous aider à ce qu'on ne retombe pas dans les travers, à ce qu'on ne retombe pas dans nos défauts, à ce qu'on ne retombe pas dans nos erreurs. C'est pour ça que c'est important de rentrer. Important de rentrer dans nos pensées que le Père nous aime et ce qu'il veut, c'est notre bien. Tout ce qui vient du ciel est bon. Tout ce qui vient du Père est bon. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui dit, si on lui demande un morceau de viande, il ne nous donnera pas un serpent. Hein. Si on lui demande du pain, il ne nous donnera pas une pierre. Ah, bien plus forte raison. S'il nous demande de rentrer, ce n'est pas pour nous faire un sermon. Par contre, il est pédagogue. Par contre, il veut nous aider. Par contre, il veut nous montrer. Par contre, il veut, je dirais entre guillemets, je vais parler comme ça, hein, pas d'accord, vous pouvez me reprendre, il veut nous éduquer. Il est notre Père. Amen. Rentrons donc et n'ayons pas peur de rentrer comme ce fils, quel que soit ce que il puisse passer. N'ayons pas peur de revenir vers lui et de rentrer. Et je trouve incroyable quand même que comment le Père réagit. Pour moi, ça a toujours été, je dirais, c'est un mystère d'amour parce que ça m'a fait repenser à une histoire de mon propre père. Mon père ici-bas. À une certaine époque, j'avais un de mes frères qui avait fait beaucoup de bêtises. Je ne dis pas que j'en ai pas fait, hein. Je ne suis pas là pour juger. Mais il avait fait beaucoup de bêtises. Et il avait vraiment attristé mon père. Et des années plus tard, alors qu'ils ne se parlaient plus, mon père a une de mes sœurs qui est venue, puis il a dit, il y a Jean qui voudrait revenir avec son épouse, avec son enfant, parce qu'il avait fondé une famille entre-temps, lui s'était casé, Et mon père qui avait, qui avait été très en colère contre lui, a regardé ma sœur, et ma sœur, elle a joué d'intermédiaire, elle a joué d'intercesseur, c'est ça que j'ai trouvé incroyable, parce qu'aujourd'hui, Christ intercède pour nous. Christ intercède pour nous. Christ prie pour nous. C'est ça qui est merveilleux. Et mon père a dit d'accord qu'il vienne. J'étais encore ado à l'époque, moi. Je regardais, j'observais. À l'époque, je n'étais même pas chrétien. Donc, et mon frère est venu, il était content. Il était content de présenter sa femme, il était content de présenter son enfant. Et mon père, j'ai jamais vu mon père lui faire un reproche. Il l'a fait à ça, il l'a accueilli, il a souri, ils ont parlé ensemble. Pour moi, c'est un excellent souvenir et un parfait exemple. Et on n'était pas dans le milieu chrétien. Alors si nous, chrétiens, on n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Si nous, on ne comprend pas l'amour du Père, on a un gros problème. Et je trouve que quelque part, à des moments, on devrait nous reprendre, se reprendre nous-mêmes en disant quand notre cœur est sincère, quand on est vrai, on sait qu'on a un Père qui nous aime et qui ne demande qu'à nous aider. Et qu'on revienne à lui. Amen. On va passer au deuxième fils. On n'en parle pas souvent, je trouve, de ce deuxième fils, de ce fils plus vieux, hein, qui lui s'interroge. Hein, quand nous lisons les passages qui suivent. Or, le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Tiens, il y a la fête chez mon père. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il appelle un serviteur qui dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Et là, un serviteur lui explique, il lui dit, ben voilà, ton frère est revenu, il était dans un état pas terrible, mais ton père l'a revêtu, ton père l'a cueilli, ton père l'a enlacé, ton père est dans la joie. Et là, le fils est outré. Comment? Quoi? On peut tous se reconnaître là-dessus. Et un moment, comment ça se fait que je n'obtiens pas ma bénédiction? Comment ça se fait que je n'obtiens pas ce que je demande du Seigneur? Comment ça se fait? Et là, ce frère revient et il est béni. Ça me fait penser à une histoire que Mamadou Karambéry avait racontée, et c'est une histoire vraie, qui disait qu'il y avait une femme qui était chrétienne depuis des années, elle a attrapé une maladie, entre autres, je crois que c'était le cancer. Et un jour, dans une réunion, elle voit une de ses sœurs arriver, et cette sœur aussi était malade. La différence, c'est que cette sœur était une prostituée. Et là, elle s'approche, on prie pour elle et elle est guérie. Et elle est outrée, elle fait « Seigneur, pourquoi ?» Je pense que le Seigneur a utilisé sa sœur pour la guérir, certes, et amen. Mais le Seigneur voulait faire une pierre de coups pour faire comprendre à cette femme que, hey, regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Réjouis-toi plutôt pour ta sœur. Elle était morte. Elle revient à la vie. J'aime le frère quand il a dit hier, par moment, il y a des gens qui sont malades, qui prient pour la guérison. Je pense qu'il faut prier pour la guérison. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour la guérison, bien au contraire, moi je continue à prier pour la guérison. Mais si nous sommes en Christ, nous n'avons pas crainte, du moins pas la même crainte que ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors si Dieu guérit, amen, mais si Dieu ne guérit pas, on n'a pas à craindre. Par contre, les personnes qui n'ont pas Christ, là, il faut peut-être s'interroger. Et nous devons nous réjouir à chaque fois qu'une personne... Souvent, je me suis interrogé moi-même. Je disais, mais si mon frère Pascal, par exemple, j'ai un frère Pascal, je lui ai souvent parlé du Seigneur, et je lui dis, mais Seigneur, bénis-le, si quand il vient à toi, bénis-le. J'ai une belle-sœur, j'ai un beau-frère, enfin j'ai des belles-sœurs, des beaux-frères. S'ils viennent à toi, bénis-les, comble-les. J'ai compris enfin que le plus important, c'était qu'ils soient sauvés. Et s'ils sont bénis plus, bah, tant mieux. Parce que Dieu veut les utiliser peut-être pour être des témoins là où ils sont. Je pense qu'il faut changer nos mentalités, il faut changer notre façon de penser. Oui, ça pourrait paraître injuste. Parce que lui, il le dit, j'ai servi des années sans rien demander. Et ça, c'est peut-être l'erreur qu'il a commise. Sans transgresser tes ordres, le père fait religieux, j'essuie. Mais le père vient avec amour devant lui et lui dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi, n'oublions pas qu'au début de ce texte, il dit qu'il partage ses biens. Il donne à l'un, il donne à l'autre, c'est-à-dire que lui aussi a reçu. Et s'il n'a pas profité de ce qu'il a reçu, c'est qu'il l'a bien voulu. Je pense que nous, je parle de nous, parce que nous pourrons être à la fois le fils prodigue ou nous pourrons être à la fois le fils aîné. Moi, si je demande la guérison, c'est parce que je sers le Seigneur et parce que, quelque part, il en a payé le prix. Certes, Dieu est souverain, c'est vrai. Et quand je demande la guérison ou je demande une bénédiction particulière, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans le spirituel, hein, c'est parce que quelque part, cela m'a été donné aussi dans le partage. J'emploie ce terme, c'est pas un peu frustré, mais cela m'a été donné. Et si je n'en profite pas, à quel moment j'en profiterai? Combien de bénédictions qui sont aux cieux, qui nous attendent, qui ont été données, qui ont été payées d'avance, et que nous nous privons? Est-ce que nous sommes plus spirituels que ce fils prodigue? Non. Je suis sauvé par grâce comme lui. Ce qui m'a été donné comme lui. Ce qu'il a reçu, je l'ai reçu comme lui. Alors j'en profite. Certes, le Père aime quand nous demandons des choses que lui dit « Ouais, ça je veux bien ». Comme un peu avec Salomon, quand Salomon a demandé de la sagesse, quand Salomon a demandé vraiment de pouvoir être ce roi
qui puisse gouverner ce peuple. Je vous parle au début de son règne, je ne vous parle pas à la fin, hélas, mais je vous parle au début de son règne. Certes, le Père se réjouit quand on lui demande des choses qui sont dans sa volonté. Oui, je te l'accorde. Mais il faut demander, et puis il faut s'attendre à recevoir. Et il faut profiter. Il faut profiter. Il ne faut pas attendre qu'une personne vienne de l'extérieur, qu'il est béni, pour quelque part en être outragé. Non, tu as reçu aussi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu as eu ta part. Rentre, viens. Je pense que ce fils, personnellement pour moi, je pense que ce fils n'avait pas cette communion. Il suivait des règles. Il était resté fidèle au Père. Il était, religieusement parlant, je dirais que Père était une personne qui était restée avec le Père, qui le servait simplement, humblement, et c'est bien. C'est très bien. Mais il n'avait pas cette communion avec le Père. Il n'avait pas cette approche avec le Père. S'il aurait eu cette communion, cette approche avec le Père, alors il aurait rentré dans la maison et il se serait réjoui avec son Père de le retour du Fils. Parce qu'il sait que lui n'avait rien perdu. Lui a tout. Alors, si j'ai tout, si nous avons les bénédictions, d'ailleurs, encore une fois, je reviens à ce que le frère a dit hier, si nous sommes bénis, c'est parce que le monde va rentrer dans des tribulations, dans des problèmes, et le chrétien devra faire la différence. En prenant un exemple, il disait comme ça, si nous avons un jardin, si nous avons des légumes, nous pourrons partager, nous pourrons donner à ceux qui n'ont pas. Oui, nous sommes dans l'abondance. Et Dieu n'a jamais abandonné. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, si vous avez lu surtout assidûment, parce que moi, l'Ancien Testament, par moment, c'est assez laborieux, mais quand Dieu est avec son peuple, même pendant la tribulation, même pendant les problèmes, Dieu est avec son peuple. Dieu n'a pas abandonné Jacob. Au contraire, il avait préparé pour Jacob une solution en Égypte. Dieu n'a pas abandonné Israël, même s'il l'a laissé déporter dû à ses péchés à Babylone. À Babylone, il y avait Daniel. À Babylone, il y avait des gens qui restaient fermes. Et Dieu les bénissait. D'ailleurs, il a dit, priez pour ce pays pour que vous puissiez être bénis là où vous serez. On voit que les plus malheureux, c'était ceux qui étaient restés en Israël. Mais sinon, Dieu n'abandonne pas son peuple. Et dans ces moments, je dirais, ce qu'on peut dire tribulation, je ne sais pas. Dans ces moments difficiles, est-ce que Dieu va abandonner son peuple? Non. Au contraire. Il veut que son peuple puisse faire la différence. Il veut que son peuple puisse montrer qu'il y a une espérance, et cette espérance est en Christ. Pas dans une religion, en Christ. Avec tout ce qui nous a été donné en Christ. Avec toute cette part qui nous a été donnée. Et que cela ne nous sera pas ôté. Amen. Donc le problème, c'est qu'il ne connaissait pas suffisamment son Père. Même s'il travaillait, nous pouvons travailler pour Dieu. Nous pouvons travailler nous pouvons le servir, être assidus à l'Église. Mais nous pouvons par moments dire, est-ce que je le connaissais? N'oublions pas que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, Père. Et déjà apprendre à connaître le Père. Et quand on apprend à connaître le Père, quand on apprend à connaître le Fils, on rentre dans leur projet. Et à chaque fois qu'on voit un fils, une fille revenir, on rentre dans sa joie. Et cette joie dont il nous la donne. Et nous, on peut rester dans la joie. On peut toujours rester dans cette joie. Amen. Je ne vois pas quoi dire de plus. Si on veut vous encourager vraiment, comme ce frère avait dit, à nous approcher de Christ, à nous laisser rentrer dans sa joie, malgré nos défauts, malgré, je dirais, les péchés quotidiens, hélas, mais rentrer dans sa joie, pour que justement, nous puissions pleinement nous imprégner de cette joie et qu'elle puisse être communicative à ceux qui nous entourent. Parce que je m'aperçois de plus en plus, et je le vis, et pour moi c'est un mal-être, c'est que la négativité de ce monde est en train de prendre, je dirais, de l'ampleur, et elle est en train de prendre de l'ampleur même dans nos églises.
Je le vis tous les jours au travail, je le vis, je vois. Et je me suis même laissé dire à un moment, je me suis dit, mais Seigneur, il y a 1 an ou 2 ans de ça, j'étais pas comme ça, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'il est temps, vraiment temps de reprendre le dessus avec cette espérance qui est en Christ, de rentrer dans cette joie que le Père nous donne, que le Père nous communique pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir vraiment faire cette différence, pour pouvoir dire, toi, tu as quelque chose en plus et j'aimerais l'avoir. Cette part, vous savez, on a une part, on a reçu une part, mais cette part est abondante, hein, elle n'est pas. Les richesses de Dieu, c'est lui qui les détient, et cette part, elle n'est pas limitée. Cette part n'est pas limitée. Comprenez ça? C'est pas comme si que je gagnais 1 million d'euros, que je disais, bah, j'en donnais 500, 1000, puis après, il me restera que 500. Non, elle n'est pas limitée, cette part. Elle est comme Dieu, elle est limitée. Si je peux me permettre cette expression. Amen. Je pense que je peux finir là, et j'espère que je vous ai encouragé, j'espère que je vous ai fait, enfin, que le Seigneur, à travers ce que j'ai dit, vous a fait du bien. Personnellement, pour moi, je vais maintenant prier. Et que ce trésor, que ces biens, que tout ce que Dieu vous a donné puisse fructifier en vous. Vraiment, cela puisse être pour vous un trésor et que sa joie puisse vous accompagner. Et si vous en manquez, allez vers lui pour avoir sa joie, pour que vous puissiez être des gens qui communiquent cette joie, cette richesse qu'il nous a donnée, cette joie qui éloigne la peur, cette joie qui nous permet de garder la foi, cette joie qui va engendrer l'espérance en nous pour que nous puissions faire la différence dans ce monde. Je te rends grâce, Père, et je te loue et je bénis chaque frère et chaque sœur pour cette joie, Père, que tu leur communiques maintenant. Qu'il puisse être pour eux une force pour qu'ils se relèvent, une force pour qu'ils puissent être autour d'eux, que ce soit dans leur maison, que ce soit, Seigneur, dans leur vie publique, Seigneur, une différence. Dans le nom de Jésus. Amen.